Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle guidance en 3 tirages. Un premier général où ça va être à vous de placer dans le contexte de ce que vous vivez, axé sur votre activité professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, les amis, pensez à vos activités de tous les jours ou même vos activités de loisirs. Et enfin, un sentimental. Et je vais apporter pour chacun des décans une carte réponse ainsi qu'une carte conseil. Donc, si vous avez une question à ce moment-ci qui vous taraude, eh bien, je vous invite à prendre note et peut-être même, pourquoi pas, prendre aussi en note la réponse que je vais vous apporter. Et on va commencer par une carte message. On va aller voir qu'est-ce que les énergies veulent vous apporter à votre connaissance pour débuter ce tirage. Et on vous parle de l'enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Peut-être est-ce que vous avez besoin d'aller un peu à l'intérieur de vous. Moi, je le vois un petit peu, cette carte, comme l'ermite du tarot. Hein? Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi, mais ça peut être dans votre intériorité, vos connaissances, vos acquis, votre sagesse qui va vous permettre d'avancer. Votre sagesse intérieure qui va vous éclairer pour avancer. Parce que oui, effectivement, tout ce que vous devez savoir se trouve déjà en vous. La vie vous a déjà appris à rester parfois en arrière, mais à avoir confiance, à croire en vous, ça peut vous donner de plus en plus d'aptitude, vous amener aussi dans la bonne direction et peut-être même d'offrir aux autres votre sagesse, votre guidance avisée. Avoir différemment, hein, d'avoir comme un réveil au niveau spirituel, une plus belle compréhension grâce à vos canaux intuitifs, à transformer votre connaissance en sagesse. Et votre empathie, ben, ça incite les gens autour de vous à grandir et à évoluer. Vous devenez comme l'ermite, un éclaireur, une éclaireuse, quelqu'un pour aider les autres à avancer, à suivre un peu votre voie, la voie de votre sagesse. Wow! On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec le premier tirage de tous les domaines en général et on part avec le pape. Ben, c'est quand même un homme sage aussi, le pape, qui se base sur, ben oui, tout ce qui est plus traditionnel pour avancer, mais c'est un homme qui est quand même inspirant, qui parle de sérénité, de paix. De retrouver votre sérénité, votre paix en vous, possiblement pour vous défaire de vos croyances limitantes, de vos peurs, de vos inquiétudes, de toutes les phrases que vous pouvez vous dire pour vous dévaloriser. C'est en vous ouvrant à toute votre sagesse intérieure, d'ailleurs, que vous allez pouvoir vous défaire de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes, que vous vous êtes forgé hein, au fil du temps. C'est vous qui les avez construits ben, de par les apprentissages de vos parents, de vos enseignants, des modèles qu'il y avait autour de vous, de ce que vous avez vu. Plutôt que d'écouter la voix de vos pensées négatives, faites une analyse, rassemblez toutes les informations qui seront à votre disposition, faites-en une analyse, une synthèse, parce que votre sagesse intérieure va vous
va vous donner toute la perspicacité, tout le discernement nécessaire pour prendre les meilleures décisions pour vous, alignées avec vous, selon votre vérité. Bien sûr, en écoutant votre intuition. Je suis tellement pas surprise que cette carte-là s'amène avec la papesse, qui parle des mystères de la vie, des choses cachées parfois qu'on n'ose pas regarder, mais en suivant votre intuition, ça va vous permettre d'avancer de plus belle façon. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Ici, on a le 2 de denier et le 9 de coupe. Magnifique. Toute votre sagesse intérieure va vous permettre de retrouver votre équilibre. Peut-être en vous basant plus sur ce qui est traditionnel. Pour réaliser un vœu, un souhait que vous avez fait. Mais le 9 de coupe, en même temps, c'est à vous de mettre la main à la pâte pour réaliser ce souhait que vous avez fait. C'est un peu comme si je vous disais, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous avez fait un vœu, vous avez fait un désir, vous avez envie de quelque chose, mais pour que ce souhait soit réalisé, vous devez y mettre du vôtre. En prenant les opportunités que la vie vous envoie, en étant fin prêt, à avancer. Mais je crois que oui, vous voulez plus d'équilibre dans votre vie, probablement plus de sérénité, plus de paix, plus d'harmonie, d'être capable de prendre des décisions, mais en lien, bien sûr, avec votre propre vérité, votre intégrité, mais ce qui va vous aider, ça va être de ramasser les informations à votre connaissance, d'en faire une belle analyse, d'en faire une belle synthèse, tout en vous fiant à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez. Pour réaliser ce rêve et être fin prêt, en gardant votre focus, de voir les bonnes opportunités que la vie vous envoie, puis de les attraper pour avancer. Oui, avec courage, bien sûr, avec force, avec courage, avec compassion aussi pour vous-même et pour les gens qui vous entourent. En maîtrisant aussi vos instincts primaires, en restant zen, en restant calme. Parce que vous savez, quand on est dans tous nos états, parfois on prend des décisions qu'on regrette parce qu'on avance trop vite sans avoir pris le temps de réfléchir davantage. Ouvrez-vous à ce qu'il y a autour de vous. Soyez curieux, curieuse. Allez chercher les informations qui vous manquent pour rester dans votre vérité, pour être objectif aussi avec vous-même et les gens autour de vous. En ne laissant pas vos émotions, vos croyances limitantes, votre négativité, que vous ne serez pas capable, que vous n'avez jamais fait ça, ou je sais pas moi, que vous êtes né pour un petit pain, fait que vous allez toujours avoir un petit pain. Comprenez-vous, pour tranquillement défaire vos croyances, puis d'aller vous outiller pour neutraliser ces pensées négatives-là et avancer avec plus d'envie qui va vous permettre, oui, parce que la connaissance, c'est rassurant, ça nous rend plus confiants, puis ça nous permet de nous épanouir. Donc, ouvrez-vous, soyez curieux, curieuse, allez chercher les informations qui vous manquent pour prendre des décisions justes, bien pensées, bien réfléchies. Parce qu'ici, avec le 10 d'épée, c'est comme si on me disait que vous avez combattu aussi pour quelque chose. Vous êtes allé au bout de ce que vous pouviez humainement apporter dans une situation en particulier. Mais là, le 10 d'épée vous annonce que vous êtes à la toute fin. Parce qu'en quelque part, vous êtes en train de comprendre que cette situation-là ne pourra pas changer, quoi que vous fassiez. Parce que vous êtes probablement pas seul dans cette situation-là, où vous vous êtes acharné sur quelque chose,
qui ne vous sert pas et qui vous demande de quitter cette situation pour avancer. J'ai 2 cartes qui ont voulu venir. Wow! Le valet de denier. En laissant cette situation-là ici pour laquelle vous vous êtes tant battu et pour laquelle vous êtes en train de vous rendre compte que ça donne plus rien, que vous devez la laisser, ça va vous ouvrir à vous expandre à partir de ce que vous avez. De ce que vous avez déjà, de le faire grandir, de le faire fructuer. Parce qu'il y a quelque chose qui va se mettre en préparation en abandonnant la situation du 10 d'épée qui vous a jeté à terre, là, de toute façon. Ce que vous pouvez en récolter, mais c'est que ça ne vous a pas tué. Hein? On dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais c'est exactement ça. Donc, ouvrez-vous plus à apprendre, à faire comme si vous débutiez quelque chose. Parce que les valets, c'est des commencements, c'est des... Hein, on apprend à peut-être à avoir un meilleur jugement, à réfléchir en étant dans la vérité, à la recherche de la vérité, de l'authenticité des choses, des situations et de vous-même. D'être logique pour faire fructuer ce que vous avez déjà à partir de ce que vous avez, oui, effectivement. Parce qu'il y a quelque chose qui se met en branle, qui va commencer. Une opportunité matérielle qui vient à vous. Peut-être un nouveau projet qui s'amène dans votre vie. Ça va vous demander d'être minutieux, d'être attentif aux détails, de travailler, d'être persévérant. Mais vous savez quoi? Vous allez y arriver parce que vous avez le monde après. C'est l'accomplissement ultime. C'est une boucle qui est bouclée. Et possiblement que la boucle, c'est ça ici, le 10 d'épée. De laisser cette situation-là derrière vous pour vous épanouir avec le valet d'épée et le valet de denier. Vous ouvrir au monde et que le monde s'ouvre à vous enfin. Et vous permettre de vous expandre et de réaliser ce que vous avez envie de réaliser au cours du mois d'avril. Là, ma chandelle, elle s'est éteinte. Pour certains d'entre vous, vous savez, j'aime pas ça. Donc, je vais aller la changer, puis je vous reviens tout de suite. C'est fait. Alors, on va aller poursuivre avec le tirage professionnel financier. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle? On vous parle de la tempérance, de calme, de ne pas vous précipiter, de négocier, de faire peut-être des compromis. Peut-être de ne pas juger non plus trop rapidement les choses. Parce qu'il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Quelque chose qui vous inquiète, qui vous met dans le doute. Pour lequel c'est pas tout à fait clair pour vous. C'est quelque chose de très chamboulant. De peut-être déstabilisant, mais il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a peut-être une situation pour laquelle vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin, hein, vraiment négocier calmement. Mais pour que ce soit à l'avantage de tous, là, pas seulement, exemple, de votre employeur, d'aller trouver ce qui est bon pour vous à l'intérieur de ça. Mais avec calme, sans vous précipiter, peut-être de réfléchir avant, exemple, si vous vouliez rencontrer votre employeur pour lui demander une augmentation de salaire, par exemple. Mais de vous préparer pour pouvoir amener votre proposition, peut-être renforcée avec des objectifs que vous avez atteints ou des améliorations que vous avez apportées pour l'entreprise, mais vraiment d'arriver en force.
en sachant que, en étant prêt aussi, qu'ils n'auraient peut-être pas tout ce que vous souhaitez. Parce qu'ici, on dit, avec le jugement, c'est un peu comme si vous attendiez de recevoir quelque chose peut-être de votre employeur, plutôt que de vous mettre vous-même en mouvement pour l'obtenir. Parce qu'il y a certainement quelque chose là-dedans qui vous inquiète. Vous avez possiblement peur de perdre votre emploi, même pour moi, avec la Maison Dieu ici, la tour. C'est ça qui vous empêche de demander ce que vous souhaitez. Mais il y a du brouillard aussi avec la Lune, là. Vous voyez peut-être pas non plus clairement tout ce qui se passe. On vous conseille vraiment de prendre le temps de regarder, je vous dirais, les avantages et les désavantages de faire la demande peut-être que vous avez envie de faire ou de négocier davantage quelque chose, une situation, un événement en particulier. Mais c'est comme si vous vous dites, ben moi, j'attends que ça arrive. Peut-être que vous avez déjà vécu une situation similaire, puis ça a couru à votre perte. Mais normalement, la tour, oui, c'est un chamboulement, mais c'est un chamboulement positif. Ça passe par quelque chose de désagréable, mais pour apporter du mieux, généralement. Et vous, ici, on parle de célébration, de stabilité, et de faire des choix pour vous expandre, de bien planifier avec le 2 de bâton, d'aller voir les avantages, les désavantages, mais vous avez envie de célébrer, vous avez envie de vous engager pour quelque chose en particulier, de prendre une décision, mais que vous devez analyser. Analyser puis voir qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, pour avancer pour vous, là, pour vos envies, vos désirs, pour retrouver toute votre énergie, pour avoir une vision à long terme et d'être déterminé à avancer pour vos ambitions en prenant des initiatives malgré votre peur, malgré votre idée que c'est probablement mieux d'attendre que ça arrive. Vous pouvez attendre longtemps, hein? Wow! Si vous dépassez votre attente, vous en allez vers une ouverture vers le monde. Que le monde s'ouvre à vous, un accomplissement, enfin une boucle qui est bouclée, d'être fier de soi, d'avoir franchi une étape. Ben, peut-être celle de cette négociation à faire. C'est comme si la vie voulait vous surprendre. Laissez, écoutez votre intuition aussi. Laissez-vous guider par votre intuition. Parce que comme il y a quelque chose là-dedans, là, si vous faisiez ce que vous devez faire, d'avancer, de vous mettre en action, je pense que ça va vous rebooster, ça va vous redonner beaucoup d'énergie. Soyez à l'écoute des messages de votre intuition, parce qu'effectivement, après, il y a comme des opportunités qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de vous expandre. Vous allez être fin prêt à les voir et à les prendre et à avancer. Avec la Lune, bon, il y a une bataille que vous avez menée. Vous avez le sentiment d'être au bout de vos forces, d'avoir amené tout ce que vous avez amené. Puis vous êtes comme sur le point de lâcher, là. Vous avez envie de laisser tout tomber parce que vous êtes épuisé. Bien, continuez parce que vous êtes au bout de voir le bout du tunnel. Vous êtes au bout de la réussite, d'arriver à ce que vous vouliez et peut-être d'en obtenir tout ce que vous en espériez avec l'as de coupe, qui rouvre une porte, à nourrir votre cœur, vos sentiments, vos émotions, à vous nourrir intérieurement. Ça risque d'être plus généreux aussi que vous pensiez. Ça peut même aller au-delà de ce que vous espériez. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de caché. Hein, la lune et la papesse, là, il y a quelque chose de caché que peut-être que vous allez possiblement découvrir en cours de route.
Mais bien sûr, on vous parle aussi de suivre votre intuition, hein, vraiment, avec la papesse, la grande prêtresse, c'est de suivre votre intuition selon ce que vous vibrez, ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle. En vous attardant aux détails, en étant minutieux, attentif, parce qu'il y a quelque chose qui est en préparation avec cette tour, évidemment, qui va venir déconstruire, qui va déconstruire quelque chose qui est nécessaire de le déconstruire pour pouvoir le construire beaucoup plus solidement. Oui, quelque chose qui va être plus passionnant pour vous, plus invitant, que vous allez avoir, qui va vous réénergiser, qui va vous donner le goût d'avancer. Comme s'il y avait une nouvelle passion, un nouvel élan qui vient vous booster. Un autre valet, coudonc, vous allez les avoir presque tout eu. Le valet d'épée ici, qui vous parle d'être curieux, d'aller chercher des connaissances. Ah, vous l'aviez ici, je pense, hein? Oui, vous l'aviez eu dans le premier tirage, et juste ici, le valet d'épée. De vous ouvrir, d'être curieux, d'aller chercher les informations, les connaissances qui vous manquent, pour être mieux outillé, pour voir les choses plus clairement. Parce qu'il y a peut-être quelque chose ici qui est brumeux, là, que vous ne voyez pas bien. Mais de vous fier à votre intuition, ça va éclairer votre chemin. Laissez pas vos émotions vous brimer. Ne donnez pas trop de pouvoir à vos émotions, mais allez-y avec la clarté d'esprit, avec ce qui fait du sens pour vous, à ce qui vous parle intérieurement, pour pouvoir vous épanouir, sans vous voiler la face, sans non plus avoir de jugement préconçu. Mais il y a aussi quelque chose pour lequel vous vous êtes battu beaucoup, puis que vous êtes sur le point d'obtenir. Et d'obtenir plus que ce que vous pensiez. Ça rouvre comme la porte, la vanne, il va hein, avec cette coupe qui déborde. Peut-être aussi apporter plus de légèreté. Parce que j'ai encore la tour derrière. Il y a vraiment quelque chose dans le monde, dans votre activité professionnelle qui va changer. Et c'est comme si j'ai l'impression que vous allez être capable de voir la faille de ce qui manque ou de ce qui est caché, de ce qu'on n'a pas peut-être voulu vous dire. Et ça va de trouver cette faille-là, ça va vous permettre de remettre en question peut-être un système de croyance, mais quelque chose au niveau de votre activité professionnelle qui bloquait les choses. Peut-être ça, oui, ça va vous démonter un peu, ça va vous chambouler au départ parce que c'est pas exactement comme vous pensiez. Mais il y a quelque chose aussi qui va être dévoilé. Et faites appel à toute votre réflexion. Puis jumelez ça en allant voir par rapport aux éclairages que vous percevez, si ça fait du sens à l'intérieur de vous. Parce que votre intuition, elle va vous guider. C'est votre meilleure boussole dans la vie pour prendre des décisions. Mais allez-y comme aussi avec plus de légèreté, là, en remettant les choses à plat. On va aller voir au niveau sentimental, amoureux, de quoi on vous parle. Waouh, on part avec le diable. Soit vous voulez une relation, vous êtes à la recherche d'une relation, mais passionnante, excitante, brûlante, chaude, ou vous êtes déjà dans ce genre de relation. Puis vous avez le sentiment peut-être que ça ne peut pas avancer. C'est pas si fertile, comme si vous aviez le sentiment que c'était juste une relation sur le plan physique. Et pourtant, si vous vous ouvrez à tout ce que cette relation peut vous apporter, vous allez pouvoir avancer. Ça va apporter du changement.
Peut-être même de briser certains schémas répétitifs amoureux que vous avez déjà vécus. Ouais, d'autant plus que vous avez le soleil derrière. Je pense que le fait que ce soit très excitant, très passionnant, très passionnel, invitant, excitant, attirant, hein, que vous êtes vraiment attiré par votre partenaire, mais vous avez peur qu'il y ait juste ça dans votre relation. Fait que vous ne la voyez pas comme quelque chose à ce moment-ci qui peut grandir, qui peut croître. Et pourtant, on vous conseille d'avancer. Suivez le courant. Des changements vont s'opérer au fur et à mesure que vous allez avancer dans la relation. Ici, avec le 3 de bâton, mais c'est ça. C'est de prendre cette opportunité-là de cette relation, votre relation, ou peut-être un début de relation, ou qu'il y a quelqu'un qui s'amène vers vous, en laissant, ben oui, le passé derrière vous. De tout ce qui est mort, de vos anciennes relations. De laisser ça derrière vous, d'en prendre peut-être les apprentissages, mais de laisser le reste derrière vous. C'est ça, c'est parce que vous avez comme un besoin aussi de vous sentir en sécurité, de vous sentir confortable avec la personne. C'est ce que vous souhaitez, vous, une relation qui va s'intensifier. La possibilité, elle est là, mais il y a une peur. Il y a une peur d'avouer vos sentiments. Avec le 9 de denier, vous avez peur aussi de perdre comme votre indépendance. Peut-être même votre spontanéité, votre indépendance, votre autonomie, de prendre des décisions par vous-même. Parce que si vous êtes en quête d'un amour avec un grand A, vous êtes peut-être que la barre est un peu haute, autant pour vous que pour votre partenaire. C'est pas mauvais d'être en quête d'un amour avec un grand A, mais c'est parce que c'est plus peut-être des fois dans le domaine du fantasme ou de vouloir beaucoup. Quand on veut beaucoup, quand on s'exige beaucoup, à nous-mêmes comme à notre partenaire, bien, il y a plus de chances que vous soyez insatisfait et même insatisfaisable. Wow! Pourtant, vous semblez être, en tout cas, en relation avec quelqu'un. Le 2 de couple, c'est pas rien pour moi. Si c'est pas votre âme sœur, c'est tout près. Il y a beaucoup de connivence, il y a beaucoup de similarités. Vous êtes presque pareil. Vous avez beaucoup de points communs. Il y a de la connivence. Ah, vous devez vous amuser à part ça. Vous devez rire en masse avec, pour moi, avec le diable et le 2 de couple. Je pense que c'est plus fort que vous, puis c'est peut-être ce qui vous fait un peu peur, qui vous inquiète. C'est pour ça que vous pensez que ça ne pourra pas grandir, puis que ça va être peut-être juste éphémère. Mais pourtant, vous vous regardez d'un regard, puis vous vous comprenez tout de suite. Oui, vous pouvez amener la relation où vous voulez, lui donner la direction que vous voulez, en sachant qu'est-ce que vous voulez. Ah oui, parce que vous y pensez beaucoup de toute façon à cette relation-là. Elle vous plaît, vous êtes bien. Ça vous donne de la vitalité, ça vous donne de l'énergie. C'est ça. C'est ça, vous avez peur qu'à un moment donné, ça change, puis que ça devienne difficile. Parce que, ben oui, vous avez déjà été blessé, là. Vous n'avez vécu des peines, mais il faut les laisser derrière vous pour avoir la capacité de voir ce que vous avez dans votre relation présente. Pour vous, c'est comme, vous voyez ça comme un nouveau défi, un challenge aussi. Donc, il y a de l'inquiétude à foncer, à avancer, parce que vous avez peur d'avoir mal, de vous faire blesser encore. Ça vous parle aussi de mettre de la légèreté pour moi avec ce valet de denier. Hein, le joueur de pipeau ici qui ne s'inquiète pas du lendemain. Il est dans le moment présent, il se suffit à lui-même avec ce qu'il a.
même si c'est peu. Parce que confiance en l'avenir. Allez-y lentement, mais sûrement, faites des pas plus sûrs, plus réfléchis. Mais dans la joie, dans le bonheur, avec optimisme, en croyant que c'est juste cette relation-là, avec la justice ici. Qu'avec le temps, si elle est partie sur le mode extrêmement passionné, passionnel, avec le temps, laissez le temps à la relation de se bâtir, de se construire, pour aller chercher la sécurité, la confiance que vous avez besoin. Pour l'amener plus sainement, parce que le 2 de couple, quand même, là, c'est magnifique, là. C'est, comme je vous dis, c'est pas votre âme sœur, c'est tout proche. Il y a de la belle entente, il y a du respect. Il n'y a pas de dominant-dominé, vous êtes dans le même espace. Permettez-vous de jouir de cette relation-là, mais même en gardant votre indépendance et votre autonomie. Peut-être abaisser un peu la barre. Parce que plus vous allez mettre la barre haute, oui, plus vous avez des chances d'être déçu. De ne pas être capable, même vous, d'atteindre ce que vous voulez dans la relation. C'est de vous en mettre beaucoup sur les épaules, d'en mettre beaucoup sur les épaules de votre conjoint ou de votre conjointe également. En même temps, vous ne pouvez pas exiger de l'autre qui vous apporte ce que vous ne pourriez pas lui apporter. L'amour avec un grand A, il faut qu'il y ait de l'équité là-dedans. Mais vous avez rencontré la bonne personne, selon moi, selon les cartes, pour avancer de belle façon. Parce que vous êtes déjà satisfaite dans la relation. Vous êtes bien. Vous avez envie d'aller plus loin. Puis pour moi, la roue de fortune, le changement, ben c'est que cette relation-là soit différente de ce que vous avez déjà vécu. Avec plus de légèreté. Ayez pas trop d'attente. Quand vous n'avez pas d'attente, vous n'avez pas de déception. Parce que ça semble être une relation juste qui vous apporte un certain équilibre, une certaine harmonie quand même. On va aller voir maintenant la réponse pour les cancers du premier décan. La réponse à votre question, quelle était? Quelle est-elle? Peut-être que vous devriez revoir votre question. Soit vous n'avez pas bien formulé votre question, soit vos guides autour de vous, ils sont comme mes figues, mes raisins, là. Ils savent pas trop, ils sont pas sûrs face à votre questionnement. C'est ça, c'est comme il manque des éléments. Votre question est peut-être mal formulée, elle n'est pas assez claire, elle n'est pas assez précise. Ça peut être une option à considérer, ce que vous désirez, mais laissez le temps passer. Vous assurez que, je ne sais pas, moi, on va dire dans un mois, je dis ça comme ça, revenir à ça pour voir si ça vous convient encore. Peut-être que même vous n'êtes pas trop sûr. C'est comme si vous décidiez d'entrer dans quelque chose pour lequel vous n'êtes pas certain. J'ai 2 cartes conseils pour vous. On y va. La première, joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, heureuse, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Je suis tout à fait d'accord. Potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était et pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger, plus légère. Ah, ça, c'est un beau petit rituel, hein? Une belle petite... une belle petite solution, pas trop compliquée, d'écrire sur un bout de papier tout ce qui vous irrite, tout ce qui vous convient pas. Brûlez-le, jetez-le. Ça va s'en retourner d'où ça vient dans l'univers. Pour les cancers du 2e décan, la réponse à votre question. Il y a un temps pour tout. On dirait que ce n'est pas le moment idéal pour vous pour avancer en lien avec cette question. Ben, c'est peut-être un projet.
Ça vous parle aussi de patience, de cultiver votre patience. Parce que là, je pense que comme vous êtes comme trop excité, il y a peut-être trop de passion par rapport à cette idée-là. Donc, pour éviter de vous brûler, soyez patient, patiente. Cultivez la patience, ne précipitez pas les choses. Allez-y lentement. Pour peut-être éviter, oui, de vous brûler, de vous blesser. Ou peut-être même d'échouer. Que ça mette un terme à quelque chose. Donc, c'est possiblement pas le moment idéal. Qu'est-ce qu'on vous apporte comme conseil ici? Juste ici. Guide et entité. Bon, ben, il y a un défunt, il y a un guide qui veille sur toi et cette carte t'en donne la confirmation. Ressens les énergies de soutien qui t'entourent. La personne céleste à laquelle tu penses est bien à tes côtés. Vous avez probablement perdu quelqu'un d'important pour vous, mais cette personne-là est auprès de vous pour vous aider à avancer. Vous pouvez lui parler. Comme vous pouvez parler à vos guides, à vos anges de lumière, vous arrêtez pour entendre la réponse. Mais en tout cas, ils sont là pour vous réconforter, ça c'est certain. Pour les cancers du 3e décan, quelle est la réponse à votre question? Ce n'est pas pour tout de suite. C'est pas prêt encore. Cultivez votre patience. Vous aussi, ça n'arrivera pas tout de suite, ni dans un futur proche. C'est pas le bon moment pour vous. Vos guides veillent sur vous pour remettre ce projet-là, le moment venu. Mais là, c'est pas le temps. Continuez à faire ce que vous faisiez, allez vers autre chose. C'est pas le bon moment. Il y a peut-être quelque chose à guérir, à apprendre. Quand le bon moment arrivera, vos guides vont vous faire signe. La carte conseil, voix de lumière. Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo, admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Vous êtes capable de vous armer aussi de patience puis d'attendre le meilleur moment pour vous. Pensez qu'ici, tout ce qu'on veut, c'est vous protéger, hein, c'est vous préserver. Peut-être pour pas vivre plus de tristesse ou de souffrance. Le moment venu, ne vous inquiétez pas, vos guides de lumière vont vous en aviser. Eh bien, voilà les cancers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.